Cher auditeur, avant de commencer cette aventure extraordinaire, je voudrais te demander une petite faveur. Si tu apprécies cette histoire et que tu souhaites en savoir plus sur les péripéties du pêcheur au bord de la rivière, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. C'est là que tu pourras trouver les autres parties de cette histoire captivante ainsi que d'autres contenus intéressants. Maintenant, sans plus tarder, plongeons dans la première partie de cette incroyable aventure. Il était une fois, au cœur d'un paisible village, un homme nommé Thomas. Depuis sa plus tendre enfance, Thomas aimait se rendre au bord de la rivière qui serpentait non loin de chez lui. C'était son havre de paix, un endroit où il pouvait se détendre et se ressourcer. Sa passion pour la pêche était aussi vieille que ses souvenirs les plus lointains. Chaque matin, lorsque les premières lueurs du jour faisaient leur apparition, Thomas se levait avec une énergie débordante. Il attrapait sa canne à pêche, ses appâts soigneusement préparés et se dirigeait vers la rivière, impatient de commencer sa journée. Ce matin-là, alors qu'il s'apprêtait à lancer sa ligne dans l'eau calme, il entendit des rires joyeux au loin. Intrigué, il se retourna et vit une famille en train de préparer un canoë pour une journée d'aventure sur la rivière. Les enfants semblaient exaltés, et les parents, souriants, semblaient prêts à partager de merveilleux moments ensemble. Curieux de nature, Thomas s'approcha d'eux pour engager la conversation. Il apprit qu'ils étaient une famille nommée les Martins, des voyageurs avides de découvertes. Ils avaient entendu parler des beautés cachées de cette rivière et décidaient de l'explorer en canoë. Fasciné par leur enthousiasme et leur joie de vivre, Thomas se lia rapidement d'amitié avec eux. Les Martins proposèrent à Thomas de les accompagner dans leur aventure. Intrigué et attiré par l'idée de découvrir de nouveaux horizons, il accepta avec joie. Ils s'embarquèrent tous ensemble dans le canoë et commencèrent à pagayer au rythme tranquille de la rivière. Au fil de leur progression, la nature qui les entourait semblait prendre vie. Les arbres s'inclinaient gracieusement au passage du canoë, les oiseaux chantaient avec une mélodie envoûtante et les rayons du soleil jouaient avec les reflets de l'eau cristalline. Thomas se sentait comme transporté dans un autre monde, un univers empreint de magie et de mystère. Soudain, au détour d'un virage, le canoë heurta une étrange roche émergée de l'eau. Sous l'impact, Thomas perdit l'équilibre et chuta dans la rivière. En émergeant, il se rendit compte que tout avait changé autour de lui. Le paysage était désormais plus vibrant, plus féerique. Il se tourna vers la famille Martin, mais ils avaient disparu. Seul, perdu et désorienté, Thomas comprit qu'il avait basculé dans un monde fantastique, un endroit où l'extraordinaire devenait possible. Le pêcheur se demandait comment il allait retrouver sa route et s'il parviendrait un jour à revenir chez lui. Thomas se trouvait désormais seul dans ce monde fantastique, perdu au milieu d'une nature luxuriante et remplie de mystères. Il se remémora l'accident qui l'avait conduit ici, et chercha désespérément des indices pour retrouver la famille Martin. Mais il semblait avoir disparu sans laisser de traces. Il entreprit alors une exploration minutieuse de son environnement. La végétation était différente de tout ce qu'il avait jamais vu auparavant. Des arbres immenses s'élevaient vers le ciel, leurs branches entrelacées formant de véritables dômes de verdure. Des fleurs aux couleurs éclatantes et aux formes étranges tapissaient le sol, émettant des parfums enivrants. Alors que Thomas s'enfonçait plus profondément dans cette forêt enchantée, il perçut un murmure mystérieux, comme si les arbres chuchotaient entre eux. Intrigué, il se dirigea vers le son, espérant trouver des réponses à ses questions. Il arriva finalement devant une clairière baignée par la lumière du soleil filtrant à travers les feuilles. Au centre de cette clairière, se dressait un majestueux arbre dont l'écorce brillait d'une lueur dorée. Fasciné par cette vision, Thomas s'approcha avec prudence. Lorsqu'il posa la main sur le tronc de l'arbre, une vague d'énergie se propagea à travers son corps. Des images floues et énigmatiques commencèrent à affluer dans son esprit. Il voyait des créatures fantastiques, des paysages époustouflants et des épreuves à surmonter. Comprenant que l'arbre lui transmettait des visions, Thomas se concentra pour en saisir le sens. Il discerna une silhouette familière parmi les images tourbillonnantes. C'était la famille Martin. Il semblait être retenu prisonnier quelque part dans ce monde fantastique. Déterminé à les retrouver, Thomas se lança dans une quête périlleuse à travers ce monde étrange. Guidé par les visions de l'arbre et son instinct de pêcheur, il parcourut des terres inexplorées, escalada des montagnes escarpées et traversa des rivières tumultueuses. Au cours de son périple, Thomas fit la rencontre de créatures extraordinaires.
Il croisa des fées lumineuses dansant parmi les rayons de lune, des elfes sylvestres gardiens des secrets de la nature et des nains habiles dans la forge de puissantes armes. Chaque rencontre était une source de connaissances et d'émerveillement pour Thomas. Il apprit les coutumes et les traditions de ce monde fantastique, ainsi que l'importance de l'équilibre entre les différentes créatures et éléments de la nature. Finalement, après de longues recherches, Thomas découvrit une ancienne cité souterraine, cachée au cœur d'une montagne. C'était là que la famille Martin était retenue prisonnière par une sorcière maléfique, avide de pouvoir. Sans hésiter, Thomas s'engagea dans un combat épique contre la sorcière et ses sbires. Armé de son courage et de sa détermination, il utilisa ses talents de pêcheur pour piéger la sorcière dans les filets qu'il avait confectionnés avec des lianes et des fils de soie magique. La famille Martin fut libérée de son emprise, et tous ensemble, ils firent route vers la sortie de la cité souterraine. La gratitude dans les yeux des Martin était indescriptible. Ils étaient reconnaissants envers Thomas pour son audace et sa persévérance. De retour à la clairière où tout avait commencé, Thomas et la famille Martin se tinrent autour de l'arbre lumineux. Ils exprimèrent leur reconnaissance envers cet arbre mystique qui les avait guidés à travers ce monde fantastique. Avant de se séparer, la famille Martin invita Thomas à les accompagner chez eux, dans leur propre monde. Ils étaient convaincus qu'il serait le bienvenu et qu'ils pourraient continuer à vivre des aventures extraordinaires à leur côté. Empli d'un sentiment d'appartenance et d'amitié, Thomas accepta leur invitation avec enthousiasme. Ensemble, ils quittèrent le monde fantastique pour regagner la réalité, porteurs de souvenirs et d'une amitié indestructible. Thomas et la famille Martin firent un voyage extraordinaire à travers les dimensions, quittant le monde fantastique pour revenir dans leur réalité. La transition fut à la fois excitante et émouvante, car ils savaient que leur vie serait à jamais liée par cette expérience hors du commun. De retour chez eux, dans leur village paisible, Thomas se sentit à la fois nostalgique du monde fantastique et heureux de retrouver sa vie quotidienne. Les Martin l'accueillirent chaleureusement dans leur foyer, où il fut traité comme un membre de la famille. Thomas partagea son histoire incroyable avec les habitants du village. Les récits de ses aventures fascinèrent petits et grands, créant un sentiment d'émerveillement et d'inspiration au sein de la communauté. Il devint rapidement une figure respectée et aimée, connue sous le nom de Thomas le pêcheur des mondes. La vie reprenait son cours, mais Thomas et la famille Martin ne purent s'empêcher de ressentir un appel irrésistible de l'aventure. Ils passaient de longues heures à discuter des mondes fantastiques qu'ils avaient découverts et des merveilles qu'ils avaient rencontrées. Un jour, alors que le soleil brillait haut dans le ciel, ils décidèrent de partir ensemble à la recherche d'un autre portail vers un monde inconnu. Ils savaient que l'aventure les attendait au-delà de l'horizon, et ils étaient prêts à la saisir. Équipés de provisions, de cartes et de leur insatiable curiosité, Thomas et la famille Martin embarquèrent dans un voilier robuste pour explorer les océans à la recherche d'un nouvel univers fantastique. Les vagues les portaient vers l'inconnu, dans un ballet rythmé par le vent et la puissance de la mer. Leur périple les mena à travers des îles exotiques, des tempêtes déchaînées et des rencontres avec des créatures marines étonnantes. Ils découvrirent des civilisations perdues, des cités englouties et des paysages sous-marins d'une beauté à couper le souffle. À chaque escale, Thomas et les Martin faisaient la rencontre de peuples extraordinaires, partageant leur culture et apprenant de nouvelles perspectives sur la vie. Ils étaient devenus des explorateurs de monde, des ambassadeurs de l'extraordinaire, et leur soif d'aventure ne cessait de croître. Mais au fond de leur cœur, ils gardaient une pensée pour leur village d'origine. Malgré leur amour pour l'inconnu, ils savaient qu'ils devraient revenir un jour, pour partager leurs récits et inspirer d'autres à embrasser leur propre destinée. Après de nombreux mois passés à naviguer à travers les océans, Thomas et la famille Martin décidèrent de rentrer chez eux. Ils avaient accumulé une multitude d'histoires et de souvenirs qui nourriraient les rêves des générations à venir. De retour au village, ils furent accueillis par une foule enthousiaste, impatiente d'entendre leurs aventures. Thomas partagea avec émotion les découvertes incroyables qu'ils avaient faites et les leçons de vie qu'ils avaient apprises. Son récit était une invitation à embrasser l'inconnu, à suivre sa passion et à ne jamais craindre l'aventure. Chers lecteurs, cette partie de notre histoire s'achève ici. Rejoins-moi dans la prochaine vidéo pour découvrir les nouveaux horizons qui s'ouvriront devant Thomas et la famille Martin, et les défis qu'ils devront surmonter pour poursuivre leur quête de l'extraordinaire. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube pour ne rien manquer de cette passionnante aventure.